nous avons des ressources humaines de qualité un peu partout dans nos universités, mais on a peut-être rarement eu une concentration aussi importante de ressources humaines. Et je crois que l'idée de M. le ministre c'était ça, c'était d'arriver à concentrer les ressources humaines de notre pays au sein des universités, mais aussi concentrer les ressources humaines qui veulent bien collaborer et coopérer avec nous et qui viennent de partout pour assurer le développement des ressources humaines dans des domaines émergents que je peux citer, mais sur lesquels on va revenir, dont la cybersécurité, le big data et l'intelligence artificielle, la génétique moléculaire et la bioinformatique, la nanotechnologie, les nanosciences, la physique nucléaire et les applications, les sciences spatiales et la télédétection, l'analyse numérique et la modélisation, la physique du climat, de l'océan et les changements climatiques, la robotique, mais aussi tout cela avec des développements de ce qu'on appelle les soft skills, donc toutes les qualités humaines, sociales, d'intégration dont les étudiants auront besoin pour certainement pouvoir aussi s'insérer dans la société et pouvoir assurer aussi le leadership de nos universités, de notre recherche, de l'innovation du Sénégal. Alors aujourd'hui, c'est une rencontre importante entre les scientifiques du Sénégal, de France, du Canada, des États-Unis, du Ghana, les membres du secteur privé, des représentants de différents ministères et d'institutions de la République autour de la validation d'une dizaine de nouvelles filières de formation de niveau licence, master et même doctorat dans ce qui est communément appelé les sciences et technologies émergentes. Vous savez qu'aujourd'hui, le monde dans lequel nous sommes, le numérique, les sciences qui tirent profit des données satellitaires ou qui tirent profit de l'utilisation des microscopes électroniques, de l'utilisation pacifique de la physique nucléaire, sont des sciences qui sont aujourd'hui de plus en plus dominantes dans le monde d'aujourd'hui. Nos pays ont tout intérêt à faire en sorte que leur jeunesse puisse les maîtriser et à partir de là bâtir des entreprises innovantes qui vont participer au développement de notre pays, particulièrement pour le Sénégal, à l'atteinte des objectifs du plan Sénégal émergent, mais aussi à faire en sorte que l'Afrique soit présente dans ce qui se fait dans le monde d'aujourd'hui. C'est ainsi que seront validées des formations en intelligence artificielle et big data, en robotique, en génétique moléculaire, en cybersécurité, en bioinformatique, en physique nucléaire et applications, sur les changements climatiques, la télédétection, les données spatiales et bien d'autres questions qui feront que notre pays, à travers la Cité du Savoir, va abriter sans doute les formations les plus complètes dans ce domaine au niveau de l'Afrique au sud du Sahara, hormis l'Afrique du Sud. Monsieur le ministre, nous avons vu dans les universités, les ENO qui sont dans les régions ont parfois des problèmes avec des services de l'innovation, avec les nouvelles technologies. Est-ce que vous œuvrez dans ce sens pour aider les étudiants qui sont dans ces différentes filières? Vous savez, l'université virtuelle du Sénégal, je le répète, est pour moi la meilleure innovation de l'enseignement supérieur au Sénégal. Elle est d'autant plus la meilleure innovation qu'elle est le produit de la réflexion, de la mise en œuvre, de la matière grise et de l'expertise nationale sénégalaise. Il n'y a pas une université virtuelle qui a le même profil dans le monde que celle que nous avons au Sénégal. Elle a produit ses diplômés et ces diplômés ont fait les concours et autres comme les autres et ils ont eu des résultats similaires aux autres et ils ont eu même de meilleurs résultats en mathématiques appliquées particulièrement. Et l'université virtuelle a fonctionné jusqu'à présent avec des ENO abrités dans des locaux loués. Ces ENO, évidemment, ont les difficultés traditionnelles qu'ont toutes ces structures-là
Et le dispositif mis en place par l'UVS nous a permis d'arriver là où nous sommes arrivés aujourd'hui. Et aujourd'hui, nous sommes en train de livrer les ENO modernes, comme l'ENO de Kolda. À Dakar, nous avons 3 ENO qui n'attendent que les équipements pour être livrés. Vous pouvez les visiter. Mermoz, Buntu Pikine et Guédiawaye. Nous avons un ENO qui va être livré aussi à Thiès. Il est à la sortie de Thiès en allant à Saint-Louis. Il est visible. L'ENO de Louga aussi va être livré. L'ENO de Saint-Louis va être livré. L'ENO de Diourbel sera livré. Et nous avons beaucoup d'autres ENO pour lesquels le gros œuvre est terminé. C'est le cas de l'ENO de Mbour, c'est le cas de l'ENO de Sédhiou, c'est le cas de l'ENO de Ndioum. Et d'autres ENO sont sur la voie, comme celui de Ziguinchor, que nous espérons aussi avoir d'ici la fin de l'année. Donc c'est au total, d'ici décembre, une dizaine, voire une quinzaine de nouveaux ENO qui seront livrés. Et cela aidera l'Université virtuelle du Sénégal à assurer sa mission, qui est une mission importante, non seulement de former des étudiantes et des étudiants en licence et en master, mais surtout de former les citoyennes et citoyens sénégalais qui ont besoin de formation, qui ne sont pas diplômantes ou certifiantes. Un cordonnier qui a besoin d'avoir une meilleure maîtrise de la découpe du cuir, une styliste qui a besoin de comprendre les technologies modernes de design, ainsi de suite. L'UVS doit être et sera l'université de tous les Sénégalais et l'université de tous les âges.